Le passage de témoin entre autorités administratives, symbole de la mobilité des grands commis de l'État, fait partie de ces grands moments qui rythment à intervalles réguliers les poules des circonscriptions territoriales. Au terme de près de 3 ans de bons et loyaux services rendus à la République à la tête du département de Goudomp, M. Ibrahima Fall va céder ce jour les rênes du département à son jeune collègue, M. Abdou Diop. Il est alors tout à fait naturel et compréhensible qu'elle charrie des relents émotionnels légitimes. Car il faudrait en convenir, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur que l'on assiste impuissant au départ d'un grand commis de l'État qui s'est donné corps et âme dans l'exercice de ses fonctions. Je n'ai pas eu la chance de connaître l'homme, professionnellement parlant, mais de loin j'appréciais les qualités et les valeurs qui le distinguaient. À cela s'ajoutent les témoignages de ses supérieurs et de ses collaborateurs, tous concordants. Je suis convaincu que ce témoignage, vous le partagerez avec moi, car le préfet Fall est pétri des valeurs et qualités qui caractérisent les hommes d'État et qui sont appréciés par tous les adeptes du culte de l'orthodoxie administrative. M. Ibrahima Fall est un cadre émérite, très imbu des vertus cardinales de rigueur, de probité, de sérieux et de haute conscience professionnelle, qui constitue le socle sur lequel doit être bâtie toute carrière administrative. Durant son séjour dans le département, il a tissé d'excellentes relations avec tous ses collaborateurs, autorités administratives et politiques, autorités religieuses, chefs de service et personnel des différents services. Mais surtout, il a su de manière discrète et efficace contribuer au renforcement des bonnes relations entre l'administration et les populations. D'une humilité et d'une modestie extraordinaire, M. Fall a su faire montre d'une grande accessibilité à l'endroit des usagers de l'administration et des populations d'une manière générale. Doté d'une remarquable capacité d'écoute et sachant allier ouverture mesurée et fermeture sans faille, M. Fall a incontestablement marqué le département de Goudomp dans sa mission sacerdotale d'administrateur de circonscription. Il a fait sienne les deux qualités qui constituent l'essence même d'une autorité administrative, la diligence dans le traitement des dossiers et la promptitude à rendre compte à l'autorité supérieure. Sa parfaite maîtrise de la sociologie du milieu et de la communauté qu'il a à gérer avec habileté justifie amplement sa nomination à la tête d'un autre département aussi stratégique que celui de Goudomp. Incontestablement, M. Fall, vous avez fait honneur à vos fonctions en les assumant avec compétence, lucidité, hauteur, dignité, désintérêt et sans tâche, confirmant avec brio ce que disait Nicolas Machiavel dans son discours sur la première décade du titre Live. Ce n'est pas le titre qui honore l'homme, mais l'homme qui honore le titre. Nous vous souhaitons d'éclatants succès dans vos nouvelles fonctions et prions pour que le bon Dieu vous réserve d'autres grandes promotions, car vous le méritez largement. Mesdames, Messieurs, population de Goudomp, je ne doute point que vos sentiments de tristesse et votre regret de vous séparer d'un commis de l'État aussi compétent vont être apaisés. En effet, son remplaçant que je m'en vais vous présenter fait partie de ces hauts serviteurs de l'État dont les qualités humaines et professionnelles laissent une marque indélébile partout où le devoir les appelle. M. Abdou Diop
est un homme de devoir, doté d'une forte personnalité et d'un esprit d'initiative très appréciable. Constamment à l'écoute des populations, M. Diop est un homme de dialogue et de consensus qui ne ménage aucun effort pour prendre en charge leurs préoccupations. Il jouit d'une renommée d'homme pondéré, très familier des rouages de l'administration territoriale, dans lesquels il se meut avec une aisance qui force le respect. Titulaire d'un master en droit option relations internationales, M. Diop est entré à l'École nationale d'administration en 2017, où il sortit en 2019 avec le brevet de fin de formation cycle A, option administration générale. De 2019 à nos jours, M. Diop a successivement été à la préfecture de Rufisque, mars 2019 à mai 2019, c'est moi-même qui l'ai reçu dès sa sortie de l'école. Il a fait ses premiers pas dans ce métier à mes côtés, donc je le connais très très bien. De mai 2019 à février 2020, adjoint au préfet de Pikine. De février 2020 à avril 2023, adjoint au gouverneur de Fatick chargé du développement. D'avril 2023 à novembre 2023, adjoint au gouverneur de Fatick chargé des affaires administratives. Et depuis le 8 novembre dernier, préfet du département de Goudomp. C'est sur cette tombe que le président de la République a porté son choix éclairé pour présider aux destinées du département de Goudomp. Il découle de source, à la lumière de ce CV, que M. Diop est un grand commis de l'État, dépositaire d'une bonne expérience que je l'exhorte à mettre en toute générosité au service des populations de sa nouvelle circonscription. Cette expérience ne doit cependant aucunement vous faire dormir sous vos lauriers, car tout de suite, j'attire votre attention sur la particularité de ce département, certainement le plus sensible de la région de Sédhiou et le plus complexe, car il est souvent en proie à des tiraillements politiques et à de fortes secousses sociales. L'administration d'une circonscription de cette envergure exige une disponibilité permanente, une grande ouverture d'esprit, une écoute attentive des préoccupations des populations et une diligence dans leur traitement. Le préfet de Goudomp se doit donc en permanence d'être lucide, vigilant, sur ses gardes et avoir une grande capacité de discernement. Ma conviction, c'est que les raisons qui ont prévalu à ce choix ne tarderont pas à être corroborées par les importants succès dont M. Diop sera le grand artisan au grand bonheur des populations du département de Goudomp. M. Abdou Diop, veuillez vous rapprocher. 2023-22-10, 8 novembre 2023, M. le Président de la République a bien voulu vous nommer préfet du département de Goudomp au nom de M. le ministre de l'Intérieur et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de préfet du département de Goudomp. J'ai déjà pu mesurer, après un bref moment de joie et de réjouissance familiale, consécutif à ma nomination à la tête de cette circonscription administrative, l'importance que revêt cette fonction hautement administrative pour la vie administrative donc du département. Par ailleurs, bien conscient de la lourde charge qui devra reposer sur mes épaules, laquelle charge à coup sûr sera plus lourde que les épaulettes qui garnissent mon uniforme, et qu'a fini de porter mon prédécesseur, ici présent, M. Ibrahim Fall, jusqu'à ce moment empreint de solennité, ne sera facile à mesurer qu'avec le déploiement de toutes les énergies positives de la circonscription départementale. C'est pourquoi, fort de ce ressentiment, je lance une invite particulière à tous les natifs du département et à tous ceux qui portent
dans leur cœur la bonne marche de cette partie entière du territoire sénégalais, à œuvrer ensemble, unis dans la diversité et dans un esprit de dépassement de nos adversités, pour le seul but que nous recherchons tous dans nos différents services et administrations, à savoir la satisfaction sans faille des besoins de nos populations. Certes, ma formation et mon expérience de la pratique administrative que j'ai pu capitaliser seront d'un apport certain au bon management de la circonscription. Mais à un moment donné, je le sais, le sentiment de n'avoir rien compris ou peu appris m'habitera au point de me rendre presque désarmé face à une situation jusqu'ici jamais rencontrée. C'est seulement à ce moment précis que commencera le vrai apprentissage des réalités de la profession. Ceci me laisse penser à ce passage de René Descartes tiré de son fameux discours de la méthode. Je le cite: mais sitôt que j'eus achevé tout ce cours d'études, au bout duquel on a coutume d'être reçu au rang des doctes, je changeai entièrement d'opinion, car je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs qu'il me semblait n'avoir tiré autre profit en tâchant de m'instruire, sinon que j'avais découvert de plus en plus mon ignorance. Je sais par ailleurs que je m'investirai entièrement en essayant de suivre les pas de mon collègue sortant, que je ne prétends point remplacer dans ses aptitudes et ses capacités managériales, mais que je succéderai en priant pour que la baraka puisse être mon compagnon de tous les jours dans chaque acte ou décision que je prendrai pour le destiné de ce département. Je donc laisse monsieur le gouverneur, qui est largement revenu sur le pédigré de M. Ibrahima Fall, que je ne me permettrai pas de rappeler, qui est en partance pour une haute circonscription administrative, suite à la confiance que M. le Président de la République a placée à sa personne pour présider donc les décisions de notre département, celui de Nioro-du-Rip. Et nous prions aussi pour que le bon Dieu l'assiste et que le département qu'il va donc diriger et manager puisse être en tout cas parmi les départements qui auront marqué sa carrière. À l'endroit de ce dernier, M. Ibrahima Fall, je formule des prières pour que Dieu l'assiste et le préserve, lui et sa famille, ainsi que tous ses futurs collaborateurs, des difficultés et vicissitudes de la vie et particulièrement de la fonction de chef de circonscription administrative. Revenant à mes ambitions et chantiers pour le département qui sont très vastes, pour le rappeler, ce département donc qui vient de m'être confié, j'inscrirai essentiellement mes actions dans le sillage parfaitement tracé par son Excellence, M. le Président de la République, à travers ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler territorialisation des politiques publiques. Concept et vision qui cadrent parfaitement avec les 4 grandes facettes de l'État, que sont un État qui protège, un État qui soutient les plus fragiles, un État qui agit pour le développement intégral du territoire, et enfin un État qui se modernise au service de ses usagers. C'est avec un grand intérêt que j'ai suivi le récent conseil présidentiel territorialisé tenu ici dans la région de Sédhiou. Et je demeure convaincu que les défis et attentes des populations de la région en général et du département en particulier ont été largement exposés et discutés et connus de tous. C'est pourquoi je profiterai de cette formidable occasion pour inviter toutes les énergies disponibles et mobilisables du département à travailler dans une collaboration étroite en ayant à l'esprit que tous les défis et attentes que nous avons ou aurons identifiés ensemble, nous trouverons solution sans l'investissement de chacun de nous. Je ne peux me permettre de clôturer mon allocution, Monsieur le Gouverneur, sans remercier et me réjouir de la présence d'une forte délégation qui m'a accompagné,
Durant cette période, des avancées significatives ont été notées dans la réalisation des engagements issus du Conseil, je dirais des différents conseils des ministres délocalisés. La sécurité constitue un défi majeur dans cette zone sud, particulièrement dans le département de Goudomp. Des acquis importants sont notés dans ce domaine, dans le cadre de la consolidation d'une paix qui a commencé à se dessiner. Ceci, grâce à l'engagement des forces de défense et de sécurité, à qui je rends un très grand hommage aujourd'hui. Mais surtout, celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a beaucoup soutenu la politique sécuritaire dans le pays de manière générale, mais surtout dans le département de Goudomp et dans la Casamance de manière générale. D'ailleurs, c'est pour jouer notre partition avec l'appui de nos partenaires comme la DPC, la dynamique de paix en Casamance, l'ONG Afrique en jeu, la coopération américaine à travers l'USIP, le GRDR, le PNUD, nous avons pu faire de la sécurité collaborative une réalité. C'est ainsi qu'un cadre de dialogue a été instauré dans la commune de Goudomp et est en train d'être implémenté dans d'autres communes pour faire du dialogue, pour faire du renforcement de la collaboration entre population et forces de défense et de sécurité une réalité. Mais ça nous a permis aussi d'instituer un cadre de dialogue entre autorités administratives et militaires du Sénégal et de la République sœur de Guinée-Bissau. Car nous sommes conscients que les problèmes transfrontaliers se régleront ensemble avec les autorités bissau-guinéennes. Dans ce contexte de consolidation de la paix, des actions de développement économique, social et culturel ont pu également être posées. En matière d'infrastructure, le démarrage des travaux de bitumage de la rive gauche du Pakao et celle de Saint-Denis du Farim, appelée communément route CEDEAO. La voie intérieure aussi a de belles perspectives dans le programme de pavage de Promoville qui va bientôt démarrer dans la commune de Goudomp. Par ailleurs, Monsieur le Président de la République a accepté, lors du Conseil présidentiel territorialisé de Sédhiou, de faire de la réalisation du pont de Témento une priorité. Les études étaient en cours. Ceci contribuera énormément au désenclavement de la région. Dans le domaine de la santé, l'élargissement de la carte sanitaire est en bonne voie. Le nombre de postes de santé passant de 17 à 19, en plus des 3 nouvelles qui sont en cours de construction. Nous disposons de 2 centres de santé. Néanmoins, Monsieur le Gouverneur, nous devons espérer que le centre de santé de Goudomp sera érigé en EPS 1, compte tenu de la discontinuité territoriale du département de Goudomp. Le département de Goudomp aura besoin d'un hôpital départemental pour soulager les populations. Sur le plan de l'éducation, la construction de 174 salles de classe dans le cadre de la résorption des abris provisoires est une réalité, dans le cadre du programme de remplacement de ces abris de programme. Dans le domaine de l'hydraulique aussi, le département a bénéficié de nombreuses réalisations, plusieurs forages, dont certains en cours de réalisation, avec un bon maillage permettant de faciliter l'accès à l'eau. Sur ce point également, nous avons bénéficié de l'appui de certaines ONG, comme Shelter for Life, qui nous a beaucoup accompagnés dans la gestion des retours des populations déplacées. Mais l'ONG italienne Vallo Salo aussi, qui réalise aussi beaucoup de points d'eau. Cette dernière ONG d'ailleurs nous a gratifié d'un bâtiment innovant implanté dans la commune de Tana, réalisé avec une technologie avancée mais avec des matériaux locaux,
Ce bâtiment, implanté à Tanaf, pourra abriter le premier musée du patrimoine culturel du sud du Sénégal. Je profite de l'occasion pour féliciter ses partenaires. L'électrification aussi fait son chemin avec de bonnes perspectives après l'installation en cours des lignes haute tension qui font suite à la mise en service de la centrale électrique de Tanaf. La connexion de certains villages d'ailleurs est en cours dans les arrondissements. Loin de faire un bilan, c'était juste l'évocation de quelques aspects pour montrer un peu que le département fait son petit bonhomme de chemin, car ayant aussi bénéficié, en outre, de divers programmes et projets de l'État, Proval CV, PAPSEM, Agrigem, PUMA, PUDC, à travers la réalisation de pistes de production de fermes agricoles, en plus de la plateforme départementale de l'agropole implantée à Sami. Dans le domaine social, monsieur le gouverneur, la lutte contre les pratiques néfastes faites aux enfants dans le cadre du CDPE nous a valu beaucoup de satisfaction durant ces dernières années avec l'appui de l'UNICEF, partenaire principal du CDPE. Je voudrais en profiter pour féliciter les membres du CDPE, notamment le comité technique restreint, je dirais tous les membres même, parce que c'est un travail d'équipe qui a été instauré au sein de ce cadre multisectoriel et composé de femmes et d'hommes qui ont visité les coins les plus reculés du département, où on note des avancées significatives dans le domaine de l'état civil, de la lutte contre les mutilations génitales féminines et de la meilleure protection des enfants. Je les encourage à poursuivre sur cette lancée aux côtés du préfet entrant. Monsieur le gouverneur, il faut toutefois constater que les chantiers qui sont à l'arrêt constituent quand même un bémol. Il faut que je vais transférer à mon successeur qui aura la lourde charge d'essayer de les débloquer. Mais c'est un mal profond qui concerne aussi toute la région. Je crois que des efforts, malgré tous les efforts fournis par l'État et ses démembrements pour le respect de ses engagements, on note toujours qu'il y a certains chantiers de l'État qui traînent à être finalisés. Je peux citer les noms, le groupe, le centre de formation professionnelle, le quai de pêche, qui est presque en finition. Monsieur le préfet entrant, tout en vous renouvelant mes félicitations pour votre nomination, je prie aussi pour que Dieu vous aide à relever ces défis qui vous attendent. Je demande par la même occasion à l'ensemble des chefs de service, les élus et tous les acteurs de vous accompagner avec toute la loyauté requise dans l'exercice de vos fonctions afin de contribuer au développement économique, social et culturel de ce département. Car je suis persuadé que c'est dans un mouvement d'ensemble, cohérent et coordonné, que les autorités administratives pourront atteindre les objectifs fixés par nos autres autorités. Donc, pour que le mal tienne, pour le mal d'ailleurs,